Mi chiamo Ivana Soardi e faccio questo lavoro, diciamo questo hobby, l'ho da quando avevo circa 20 anni. Adesso ne ho, i prossimi che compio sono 82 e non smetto mai perché finita una edizione di Santa Croce riposiamo un anno e poi 7, 8, 10 donne ci troviamo per studiare i fiori per la edizione successiva che avviene, come si sa, ogni 5 anni per un voto dei nostri antenati. J'ai rencontré Ivana à Monte Isola, définie comme la plus grande île lacustre habitée d'Europe et accessible uniquement en ferry. Ce jour-là, je suis partie de Sulzano et j'ai rejoint le sud de l'île, plus précisément Peschiera Maraglio. Cela m'a permis ensuite de me balader le long du lac d'Iseo pendant environ 30 minutes, pour rejoindre le nord de l'île, où se situe la fête de Santa Croce, à Carzano. Allons découvrir en images cet événement emblématique, en nous laissant guider par les explications précieuses d'Ivana. Il nostro paesino allora era abbastanza popolato, eravamo circa 500 abitanti, adesso non arriviamo ai 120. Era stato il più colpito di tutta l'isola dal colera nel 1836. I nostri antenati hanno fatto un voto alla Santa Croce che se finiva questa epidemia ogni 5 anni avremmo fatto una celebrazione solenne per ringraziare del miracolo. Nel giro di qualche giorno il colera è stato qui a Carzano, non c'è più stato, nessuno è più stato colpito. Da allora si mantiene questa promessa. È stato interrotto solo durante nel 1945 perché era appena finita la guerra mondiale e nel 2020 per quella faccenda del Covid. À ma question de savoir combien de types de fleurs sont reproduits pour l'événement, Ivana m'a répondu Un'infinità. Ce qui en dit long. Non seulement les variétés sont innombrables, et comme vous avez pu le remarquer, chacune d'elles apparaît en profusion. De plus, derrière cette abondance de fleurs se cache un véritable travail d'orfèvre, porté par des bénévoles dévoués. Chaque pièce, façonnée à la main à partir de papier crépon, peut demander de quelques heures à une journée entière de patience et de minutie, selon sa complexité et l'expérience de la personne qui la réalise. Les techniques employées se transmettent de génération en génération et l'on ne peut qu'espérer que cette belle tradition perdure encore bien longtemps. La célébration, qui dure une semaine, culmine toujours le 14 septembre avec une procession en l'honneur de l'exaltation de la Sainte Croix. Et petite surprise, la fête continue aussi à Novale, charmant hameau perché au-dessus de Carzano.
Et avant de vous dire rendez-vous en septembre 2030, je vous laisse sur cette question en suspens. Auriez-vous reconnu la variété de fleurs qu'Ivana était en train de réaliser? Alors, à vos commentaires!